Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 42e épisode du Let's Play sur Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Dans le dernier épisode du coup nous avons fait le secteur 8 qui était qui était quand même assez dur mine de. Mais on a réussi à le passer avec un mec qui avait quand même un putain de Regice, un putain d'Articodin, et ce n'était même pas le chef du secteur, c'est ça le pire. C'est que c'était le dresseur du milieu secteur, le chef du secteur était limite plus gaze que le dresseur du milieu. Enfin bref, du coup on a fini le secteur 8 et du coup dans cet épisode nous allons nous attaquer au secteur 9. Du coup je me suis entraîné entre le secteur 8, enfin entre l'épisode 41 et du coup cet épisode. Du coup j'ai mis tous les Pokémon au niveau 65 et je pense qu'en vrai on n'a pas besoin de les mettre plus haut. Parce qu'en vrai si je voulais optimiser de fou, j'aurais mis jusqu'au niveau 70 parce que le boss de fin, donc, qui est du coup donc, au secteur 10, le tout dernier dresseur du Mont Bataille, le centième, il est niveau 70. Donc donc voilà, mais en vrai, vas-y, niveau 65, ça va mettre un petit challenge. Sachant que niveau 65, ça reste encore le niveau du secteur 9. Mais voilà, je préfère être un peu au niveau qui est du challenge quand même. Bon, même si niveau 70, en vrai de vrai, ça sera pas facile, hein, bien évidemment. Hein. Niveau 70 pour ce secteur-là, ça sera pas facile, mais bon, là, bref. Sur ce, nous sommes petit part. D'ailleurs, je vais pas vous mentir. Je voulais vous reprendre dans la petite salle d'attente qu'il y a entre chaque secteur une fois que t'as fini un secteur. Du coup, j'ai fait me téléporter avec Abra. Sauf que j'ai oublié comme un attardé. Oui, on peut le dire, comme un bon gros attardé mental. Quand tu fais téléporter avec Abra, ça t'amène directement au début du secteur. Ce qui fait que là, j'étais directement sur le pont. Et je me suis dit, je vais pas commencer l'épisode là-dedans quand même. Donc, je suis retourné à l'accueil et Dieu merci. Même en retournant à l'accueil, c'est pas compté comme un abandon. Du coup, tu peux appuyer sur continuer et. Enfin, tu peux toujours continuer et revenir sur le secteur que tu veux, quoi, en gros. Grosso merdo, donc ça va. Bon. Alors, qu'est-ce que nous pouvons raconter de beau? J'ai fait un... j'ai fait un dojo. Dojo, du coup, c'est vendredi dernier, donc pour vous, ça sera bon. Même si pour moi, c'était hier, du coup, puisqu'on est le samedi 2 mars. Putain, déjà, samedi 2 mars. Ça passe si vite. Tac. Du coup, j'ai fait le dojo, j'ai 0-2. Hein. Je me suis tabassé un Donkey Kong et un Bowser. Comme par hasard, c'est vraiment les Heavy, ce sont les persos que j'ai détesté le plus affronter du jeu. Vraiment, c'est de loin, je pense. Et il fallait que je m'en tape 2. Donc voilà, c'était pas ma meilleure run, c'est sûr. Après, j'ai pu freeplay. J'ai pas freeplay tant que ça, j'ai freeplay avec Ryan, qui est du coup une très bonne ZDSS qui a switch sur Cloud, qui a changé de main du coup, ouais, qui a drop ZDSS pour Cloud. Écoutez, c'est lui qui sait, hein, j'ai envie de dire. C'est dommage parce que sa ZDSS a de la sauce de fou, mais bon. Moi je suis toujours partant du principe de. Il faut toujours jouer son perso du cœur. Si t'as un perso que tu kiffes de fou, que c'est ton perso du cœur, faut le main. Pour moi, c'est avec ce perso que tu seras le meilleur. Mais des fois, il faut savoir assumer le fait que ton perso du cœur peut t'amener dans une relation toxique. genre tu kiffes jouer le perso, mais le perso il te convient pas dans le sens où genre t'arrives pas à faire ce que tu veux avec. Finalement le perso il a pas forcément les outils que tu chercherais dans Smash. Il y a des trucs qui te saoulent, enfin bref, t'as plein de trucs comme ça quoi. Moi ça va, j'ai la chance que mon perso du cœur ce soit un perso extrêmement fort. Parce que mon Pokémon Trainer, il y a littéralement tout ce que je veux dans le perso. Et y a rien qui me saoule chez lui, genre même le désavantage de Pity qui est un peu bon voilà. Il me saoule pas puisque en fait moi je considère que ça fait partie du perso et que en vrai s'il avait pas un désavantage comme ce qu'il a, le perso serait top incontesté top 5. Pour moi il est top 5, mais il faut encore qu'il fasse ses preuves. Mais sans ce désavantage là pour moi il serait top 5 incontesté sans débat je pense, très sincèrement. Et encore il a quand même des outils en désavantage, c'est ça qui est fabuleux avec lui. Donc bref du coup voilà, mais ouais non il y en a, je peux comprendre après avec ZDSS parce que ZDSS elle a pas vraiment de gros combos. Elle a des kills confirmes mais qui sont pas simples à trouver, les phases d'avantage de ZDSS sont pas très longues. Le neutral de ZDSS est absolument monstrueux, mais pour tuer avec c'est un peu un enfer. Donc voilà, c'est dommage. Mais vas-y, je peux comprendre, de toute façon dans tous les cas c'est pas mon perso, hein, mais c'est dommage, mais vas-y, je comprends. Je comprends l'idée, hop.
Et du coup là malheureusement j'ai fait 0-2. Du coup j'ai pu fripler avec Rayon comme j'ai dit, je friplé avec un Didi aussi. C'est bien, j'ai pu tester des trucs. Déjà j'ai pu vérifier que si le Didi était full agressif, bah j'arrivais à m'en sortir. Parce que du coup le Didi avec lequel j'ai friplé, il cherchait beaucoup les interactions et tout. Et le problème c'est qu'il y allait un peu n'importe comment. Du coup après je lui ai donné quelques conseils et tout, donc ça va, j'ai pu expérimenter des trucs. Mais par contre, ouais, quand les Didi sont plus patients, là je suis en mode... je suis en mode bloqué genre. Il va falloir trouver une solution là-dessus. En fait, ce qui est cool, c'est que les personnes qui bourrent sans forcément réfléchir... Alors avant, j'avais beaucoup de mal, maintenant, je m'en sors beaucoup mieux. Maintenant, il faut que je trouve une solution contre les personnes qui bourrent en réfléchissant. J'ai réussi à trouver une solution contre les personnes qui sont hyper patients, mais genre trop patients, limite, ils font rien. Et par contre, les personnes qui sont patientes tout en étant proactives, ça, j'ai encore du mal. Mais bon, après, c'est comme tout, hein, ça va venir. Hein. Ça va venir... Tac. Et du coup, voilà. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est... Ce qui me fait rire, c'est que j'ai envoyé un message privé à Quid. Quid, pour ceux qui savent pas, c'est le meilleur Pokémon Trainer du monde actuellement. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, please, est-ce que tu as... Bon, je l'ai dit en anglais, forcément, parce que c'est un américain. Enfin, c'est... Oui, c'est un américain. Du coup, je suis en mode, please, aide-moi, je t'en supplie. Sur les matchs contre les Eddie, j'en peux plus, je suis en souffrance contre eux. Bon, je peux encore de réponse, parce que forcément, il y a 9 heures de décalage, peut-être il a juste pas vu le message aussi, hein, faut... Soit, ou alors il veut pas y répondre aussi, ce qui est tout à son honneur, enfin il fait ce qu'il veut, quoi, tout simplement. Mais j'espère avoir une réponse, et j'espère qu'il va pouvoir m'aider. Parce que Adrien m'a aidé, Echo m'a pas encore aidé, faudrait que je lui pose la question, tiens, et Enki, pareil, mais en fait, faudrait que je lui pose la question, mais Adrien m'a aidé. Donc, contre King K. Rool, ça va déjà un peu mieux, je pense. Mais vraiment, les Bowser, les Donkey Kong et tout, j'ai trop du mal, ça me... En fait, juste affronter un gros perso, ça me tilte. Genre, en fait, tu me fais jouer contre un Heavy, je suis par défaut tilté. C'est une catégorie de perso que je déteste affronter. Et je suis pas, tu sais, parce que t'en as souvent, ils sortent l'argument de ouais, les Heavy c'est pas stylé alors que c'est totalement faux. Alors que c'est totalement, vraiment totalement faux. Mais en fait, juste ça me fait chier de... Bon, galérer à tuer, ça à la limite, c'est pas dramatique. Mais ça me fait chier du fait qu'il te tue trop vite. Ouais, genre, le fait qu'il te tue trop vite, supplément du coup tu galères à les tuer donc ça scale, je trouve ça horrible. Pour le coup critique qui fait pas plaisir. Et moi c'est une façon, c'est un type de gameplay que j'ai beaucoup de mal à affronter et qui me tilte. Après bien évidemment comme je dis, je suis pas en train de dire ouais les Heavy c'est pas skillé, ils gagnent, les mecs ils gagnent sans esquiler ça casse les couilles, non c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Juste, la façon de jouer des Heavy et le style de jeu des Heavy est un très bon counter à moi, parce que même si j'arrive à survivre généralement et tout machin, bah le fait qu'ils tuent tôt, j'ai encore beaucoup de mal à gérer ça. Et le fait que ils ont un neutral très basé sur tu fais une erreur, on te défonce, et du coup bah moi je fais des erreurs forcément. Et le fait que j'ai du mal à les tuer, en fait genre les Heavy exploitent parfaitement mes faiblesses. Et c'est pour ça que ça m'énerve de jouer contre eux, c'est parce qu'en vrai, en fait si j'arrivais à corriger ces faiblesses, bah jouer contre les Heavy ça irait. Ça irait bien. Mais ouais non, faut que j'apprenne à... Let's go, je dis sans ce qui m'est bien. Faut que j'apprenne à corriger mes faiblesses. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais, genre, je déteste le fait qu'ils peuvent te tuer archi tôt. Que les Heavy, du coup, comme ils sont gros, bah ils ont des grosses hitbox. Du coup, ils peuvent te taper de loin généralement. En plus, avec des hitbox qui sont grasses. Faut que tu sois sûr à 200% de les taper. Alors, ça, c'est pareil pour tous les persos, mais je veux dire. Les Heavy, tu peux un peu te faire avoir par le fait que, comme ils sont gros, vas-y, bah tu les touches une fois, machin, sauf que bah. Marche pas comme ça. Ouais, y a plein de trucs sur les Heavy que j'arrive pas à gérer qui me tiltent de fou. Mais voilà, c'est juste, faut que j'apprenne à jouer contre, une fois que j'apprendrai à jouer contre. C'est comme les épées, ces épées, ça me tilte de fou de les affronter. Mais vu que j'apprends petit à petit à jouer contre, ça va mieux. Mais vraiment, les gros persos, c'est wow. Ça m'énerve. C'est un peu comme dans LoL quand vous affrontez un perso qui vous énerve instinctivement. Bah voilà. Pas besoin de l'expliquer plus.
Niveau 66 déjà, ça commence à monter. Hein. Je suis psycho sur lui parce que je sais pas pourquoi je sens. Après c'est vrai que du coup, Gardevoir il tape avant. Je sens que Casbrick aurait suffi. Casbrick aurait grave suffi. Ça fait très mal. Sois pas gelé, je t'en supplie. Merci Chapignon, t'es le GOAT. Bien. Hop voilà. Mais ouais non du coup c'est... C'est très éprouvant d'affronter un Eevee je trouve. Après voilà, comme j'ai dit bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le ouais les Eevee ça fait que bourrer. C'est pas stylé tout machin. En fait, les Eevee ça donne... Genre le principe de main des Eevee donne l'impression que c'est pas skillé parce que ça tuto, ça meurt tard, ça... Généralement les Eevee ont pas de gros combos. Généralement les gros combos, bah c'est en vrai DK... Et comment ça s'appelle? DK et Phil Inferno, et bon Kazooie aussi parce que c'est un Eevee. Ont des gros combos mais c'est un peu les seuls, généralement Bowser ça a pas de gros combos, Karoo ça a pas des gros combos. Par gros combos j'entends des combos plusieurs enchaînements, pas... Genre parce qu'ils ont des combos qui peuvent mettre 40 et tout machin, mais genre c'est 1 ou 2, voire 3 enchaînements grand max. C'est pas des gros combos quoi. Hop. Du coup voilà, mais en fait le truc c'est que les Eevee c'est super dur à jouer déjà parce qu'il faut avoir un neutral archi propre, tu peux pas te permettre, tu peux pas avoir de déchets dans ton neutral avec les Eevee, c'est impossible. Parce qu'en fait les Eevee comme on l'a dit juste avant ils sont gros. Et si tu touches un Eevee, généralement tu lui mets 50 à 60 minimum si tu gères bien ton combo game. Donc déjà t'as ça. Plus le fait que bah, du coup les Eevee par définition ils ont un désavantage pas ouf. Upstage, même, enfin, il y a que Karoo qui est très dur à tuer offstage, mais c'est le seul en vrai. Tous les autres sont vulnérables offstage, enfin, sont plus facilement esgardables que la plupart des persos. Offstage, ils sont juggle à l'infini. En fait, si t'es chaud dans ton avantage et que tu te fais jamais reverse, les Eevee peuvent juste littéralement rien faire. Par contre, si jamais t'es pas chaud dans ton avantage et que tu te fais reverse après un combo, bah bon, bah force à toi. Oh. Mais voilà, grosso merdo. Grosso merdo. Bien, ça c'est fait. Et on avance, hein. Alors, est-ce que c'était... Ouais, c'était le 4ème dresseur, donc on va arriver sur la 5ème plateforme, la plateforme de tous les dangers. Est-ce que mon titre, ça va être encore « Il a inséré un légendaire random ». Bah si on suit la logique, parce que Nintendo ils aiment bien instaurer une logique dans leur truc, l'autre il avait eu Regice, plus un des 3 oiseaux. Donc ça veut dire que... Est-ce que celui du secteur, s'il a 2 légendaires, ce serait Regirock ou Registeel? Je pense que ce serait Registeel, vu que j'ai cru voir que c'était Regirock, genre... J'ai cru voir que le mec de milieu secteur, il avait un Regirock. Il avait un Regirock 27ème. Du coup là ce serait Registeel et un Sulfura ou Elector, et du coup l'autre ce serait Regirock et Sulfura ou Elector. Eh bien pas du tout, il a 3 Pokémon. Et on va aller fracasser mon Aflimite parce que c'est très clairement le plus dangereux des deux. C'est de loin le plus dangereux des deux. Ah, j'aurais dû faire Mach Punch en vrai. Ouais bah... Coup critique, très bien, vas-y, bah prends ma mère avec hein, si tu veux, fais-toi plaisir. Mais voilà, pourquoi c'est un des plus dangereux, c'est que ça fait extrêmement mal mon Aflimite, en même temps extrêmement rapide. Hop, tac, voilà. Après ça va, ça n'a pas une défense de folie non plus, mais ça a quand même une très bonne base de PV, donc ça peut être très compliqué. Un gros doudou, ok. Ah, de toute façon, ça bat le 5ème et 6ème, hein, on sait pas. Hein. Ah, attends, mais je suis débile. J'avais oublié qu'il y avait... En fait, dans ma tête, c'était que des Pokémon normaux, du coup, j'aurais tiré Tyrannosaurus contre Hariyama, bah oui, bah oui. Je suis un peu débile, moi. Tac. Quand je vais ramener Gardevoir, je suis trop con. Hop. Tac. On va prendre le risque. Mais si nos Pokémon ils sont soignés, ça prendra moins longtemps d'envoyer Gardevoir.
Putain, faire moitié secteur, ça prend 15 minutes quand même. Heureusement que Heureusement que je suis pas en mode, vas-y, je vais faire que 20-25 minutes max, hein. Heureusement que des fois, je m'autorise à dépasser un peu. Parce que là... Et c'est un complicado. Fais connu au bidon si tu veux. Ça... Tu vas gagner beaucoup d'attaques, mais tu vas pas avoir le temps d'attaquer, ça va être un peu con. Tac. Je pense que Back Punch va pas le tuer, mais je pense qu'en vrai, dans tous les cas, je suis plus rapide. Voilà. Bien. Du coup, normalement... Enfin, je vois pas ce qui pourrait interférer dans le plan. Mais normalement, le prochain épisode, donc le 43e épisode, sera le dernier. Sera le dernier du let's play. Eh oui. Il sera le dernier du let's play. Tac. Donc bon, et je sais pas si jeudi ou vendredi, je mettrai des rediffs de live, si jamais... Bah, en vrai, il y aura le live de lundi, normalement, donc... Je sais pas, on verra. Ouais, je pense que je ferai ça, en vrai. Hop là. Le champignon et arcana. C'est vrai qu'Arcana, c'est pas le bienvenu ultime, là, quoi, pour le coup, c'est... Bon, il y a un monde où ça tue, en vrai. On n'est pas dans ce monde, mais on était pas loin. On était pas loin de l'avoir, ce monde. Oh, ça c'est bien. Tac. Bon. Béquipon. C'est qu'il y a que des Pokémon. Oh. Mégacorn. Ouais, ça fait pas non plus des dégâts de fou, ça va. Tac. En vrai, faut que je switch là. Il faut clairement que je switch. L'arcana revient. Mais ouais. Bon, du coup, il y a quoi comme événement? Je sais pas si vous avez suivi, il y a Speedon. Bon, du coup, Speedon, c'est à l'heure où je tourne cet épisode. Mais pour vous, Speedon sera déjà terminé. Mais je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il y a déjà eu des trucs exceptionnels. En même temps, Speedon, c'est toujours exceptionnel. Bon, j'ai vu qu'il y a eu des trucs où c'était un peu dommage avec... avec des bails de... Dark Souls qui a été mis à la place d'un autre truc. Super Mario 64 qui a été enlevé. Bon voilà, malheureusement, il y a eu des trucs comme ça, c'est dommage. Oh, il va faire son séisme malaisant. Bah, attends. Pourquoi Béquipant t'a fait abri? Pourquoi t'as fait abri? T'es pas touché par séisme de base, connard? Ah, d'accord, c'est supposé, ok. D'accord, my bad. Ceci explique cela, ça va faire très mal. Coup critique, forcément que ça fait mal, fait chier. Oh, les dégâts de ma boule. Oh, les dégâts de ma boule. Ah oui, ok, d'accord, ok. Non, ok, franchement, ok. Je me dois de m'incliner. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à l'explosion, mais tous les dégâts de ma boule comme ça. Alors, tac. Ah, tu peux faire un bruit tant que tu veux, hein. Fais abri, tu ne vas juste faire que reporter l'inévitable. Enfin, faire reculer l'inévitable. Enfin, vous avez compris. Repousser l'inévitable, putain. Je sais plus parler, c'est grave. C'est grave. Oh, c'était bien vu. Hop. En fait, ça ne m'amuse pas beaucoup de perdre. Je pense que ça amuserait personne. Tac. Allez, plus que 4 dresseurs. Surtout, ne pleure pas quand tu auras perdu ça, même à l'aise quand les gens pleurent. Du coup, c'est toi qui vas pleurer, je le sens. Trevor, Canaille Trevor, je trouve ça très drôle comme nom. Parce que Trevor, c'est le nom du héros dans GTA. Alors, lequel, je sais plus, c'est GTA 5, je crois. Donc, je trouve ça très cocasse. Oh, je commence à bien aimer mettre des Pokémon qui me cassent les couilles, là.
Comme par hasard, les Pokémon que je mets devant... Ah, 5 Pokémon, est-ce que ce serait lui le dresseur ultime? Que ce serait lui le dresseur qui va me casser la gueule avec des légendaires? Ah, fait du bien de voir. Bon, d'avoir un Dracos à ce niveau-là, c'est un petit peu ridicule quand même, s'il te plaît. Fais un effort, mec. Oh, vas-y! Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Alors d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à faire un truc. Pendant qu'on est là, qu'on parle et tout machin. J'aimerais refaire un Counter-Stone pour pouvoir faire de 0 entre guillemets à légende en full free-to-play. C'est-à-dire je mets littéralement 0€ dans Hearthstone parce qu'en vrai, aujourd'hui, t'as plus forcément besoin de mettre d'argent pour avoir des cartes dans Hearthstone, ils sont assez généreux maintenant. Avec le pass de combat qui est gratuit, etc. Bon, si tu payes le pass de combat, je crois que t'as des récompenses supplémentaires et ça va un peu plus vite, mais... Bon, voilà quoi, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Mais du coup voilà, sauf que bah moi j'avais mis mine de pas mal d'argent dans Hearthstone au tout début, donc ça m'a permis de développer une collection qui a fait que bah j'étais plutôt à l'aise. J'avais de quoi faire en termes de poussière pour crafter tout machin. Genre j'étais plutôt yimbe. Ce qui faisait quand une nouvelle extension sortait, même quand on arrivait au moment où du coup Blizzard commençait à être assez généreux. En fait vu que j'avais déjà pas mal de collections, bah ça allait quoi. En fait, comme j'achetais des boosters avec de l'argent réel, bah ça me permettait d'économiser des PO parce que j'avais pas besoin d'utiliser. Donc voilà quoi. Canicule, rien que ça. Bah ça aurait que le torche d'Arcana, non? Donc voilà, et je sais, du coup, je sais pas pour rien. Je sais pas si jamais je fais ça en stream ou pas. J'hésite, je me tâte une petite aventure, on repart de zéro. Ça m'apprendra aussi à reconstruire des decks, parce qu'avant en vrai je savais bien construire. Mais au bout d'un moment j'étais en mode vas-y la flemme, et du coup genre j'allais sur des sites, je récupérais des decks et tout. Et du coup maintenant en vrai bah, je me rends compte que je sais plus trop construire des decks viables longtemps, hein, parce que bon construire un deck tu mets ce que tu veux dedans et puis voilà quoi. Mais il faut que le deck soit viable derrière. Il faut que le deck soit viable. Oh non, il utilise Lance-Flamme. Chartan, en vrai, j'ai un bon affect avec lui, je trouve. Parce que... Enfin, je trouve, je dis ça en mode... voilà, mais je veux dire... parce que... quand j'avais fait Pokémon Ruby pour la première fois, j'avais mis Chartan dans mon équipe. Et en vrai, il s'avérait que le Pokémon était plutôt utile. Déjà, il était sacrément résistant, mine de. Et en vrai, il tapait relativement fort. Excusez-moi, putain, décidément. Mais, ouais, il s'avère que... Ah, c'est un Pokémon que j'aimais bien. C'est un Pokémon que j'aimais beaucoup. Bon, bah, toujours pas de légendaire à l'horizon, je suis limite un peu déçu. Tu m'impressionnes déjà juste parce que tu es dans le secteur 9. Merci, 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 merci. Un combat est lancé par chasseur Narcisse. Bonjour Narcisse. Gros lait mais Sablero. Eh, mais... Pourquoi c'est comme par hasard quand j'ai Arcana et Pharaon, faut que ce soit tous les Pokémon qui comptent Arcana et Pharaon. C'est systématique, c'est un truc de fou. Là, je suis sûr... J'aurais mis, je sais pas, Aquali et Chapignon. Le jeu aurait trouvé le moyen... Genre, le jeu, il aurait changé les Pokémon. Genre, il aurait inventé un truc, j'en sais rien. Pour mettre des Pokémon électriques et plantes en face. C'est... Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. En fait, ce jeu... ce jeu est malhonnête. Ce jeu est malhonnête. Non, pas du tout. Je suis juste de mauvaise foi au cas où. Les dresseurs sont prédéfinis. Genre, hormis les Pokémon sauvages qui sont aléatoires, genre tu sais pas sur lequel tu vas tomber à l'avance. Mais si bon après t'as des statistiques. Les dresseurs eux sont prédéfinis donc il n'y a pas de bail de ah mais peut-être que non faut pas abuser. J'ai bien fait de changer. Oh putain de sa mère. Putain mais à quoi j'ai l'impression qu'il y a une défense physique pas non plus pardon, pas non plus ouf quoi. Attends comment ça Sablero évite l'attaque? Attends. Parce qu'il a fait tempête ça mais t'es en train de me... Ah il a peut-être un talent où en gros ça augmente son esquive. Ce serait quand même sacrément de la chatte, hein. Pas te mentir. Bon là, franchement, genre à 6 niveaux de moins, je pense que ça aurait... Je serais niveau 50, je pense que ça aurait one shot. Bon, j'ai vu qu'avec 3 Pokémon, donc ça ira vite, au moins c'est l'avantage. Et crémeux. Ah, c'est parfait, tiens, le champignon.
J'ai cru que Tempête de Sable allait me baisser la précision, mais non, c'est bon. Coup critique, on n'en parle plus comme ça. Je pense que même sans coup critique, il était mort, mais vas-y. On prend le au cas où. On prend au cas où. La tempête de sable fait rage. Oh non, Chapinou est secoué par la tempête de sable. Alors, tac, tac, tac. Alors ça, c'est chiant. J'espère juste que ça va pas durer 3 ans, parce qu'en vrai, mine de rien, on avance assez vite. Si on peut finir ce lecteur en 30 minutes, ce serait bien. Ok, c'est bon, ça touche. Ouais, bon, ça, voilà, ça m'aurait surpris que ça one-shot, mais vas-y, je concède. Mais c'est bien, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de tempête de sable ici, ça dégage, même si je pense qu'en vrai, la tempête de sable aurait terminé écrémeux. Allez, pourquoi il se tient le coup en mode on l'a étranglé? C'est horrible. Non, pour le vrai, vraie question. C'est horrible, je trouve. Allez, cassez-vous, casse les couilles, là. C'est sacrément costaud, merci, merci, merci. Hop. Est-ce que c'est toi qui pleures, du coup? Wow, c'est ce que j'appelle un combat. Oh, c'était l'autre qui me disait, ouais, viens pas pleurer, machin, je crois, je sais plus. Je ne sais plus. Vous savez, quand je bats des gens, je m'en souviens même plus. Ah, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Pour pouvoir affronter le chef de secteur, tu dois me passer sur le corps. Non, non, on est en 2024, retire cette phrase. S'il te plaît, je ne veux pas de problème. Ah, Grenipo et Gravalanche. Et alors. Pokémon, rien que ça. Est-ce que tu vas être la dresseuse avec le légendaire? Celui que je cherche depuis tant de temps. Mais par contre, d'ailleurs, shoot out au DK que. Bah, même au Bowser hein, que j'ai affronté. Parce que franchement. Bah, déjà, le DK il m'a fait des setups de fou. Je suis allé sur Battlefield. Il m'a envoyé sur la top plateforme de Battlefield, Don B. Ah oui, explosion comme ça au calme. Ça tue bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, Greeniclo se protège. Pas tue, bah oui, bien sûr. Et en gros, je faisais down B. Ensuite, il me faisait grab, up throw, up air et je mourais. Ça y est, super, merci. Merci d'être passé en tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir de jouer aux jeux vidéo. Ah, fait chier. Ah, je suis mort à 40, j'avais trop le démon. Vraiment, ça c'était le paroxysme de. T'es à 40, tu meurs, ferme ta gueule quoi. C'est pour ça que je déteste les vies. Mais après, c'était un setup de fou, un setup qui arrive qu'une fois toutes les 3 ans. Donc bon, pour le coup, franchement, là quoi. Quelques lévitations. Alors, laser glace. Psycho. Oh, mais tu m'emmerdes, c'est bon, frère, tu fais comme t'en es inévitable. C'est quoi, Granipio, il a explosion lui aussi? Je rigole, il a vraiment explosion. Granipio, il a tout ce que tu veux, mais il dégage. Hop. Pomme de pique. Donc lui, il aura explosion. Par contre, je sais pas pourquoi je sens que c'est un Pokémon à explosion, lui. Hop. Allez, casse-toi de là. Bon, tu peux pas légendaire à l'horizon? Ma théorie serait donc finito? Alors, ce serait le chef de secteur qui les aurait. Tarinor. Bon, si, j'aurais balancé du Braquois directement sur Tarinor. Quand j'aurais pris du Braquois sur Smogogo serait mort du Psycho, ensuite Tarinor aurait pris du Braquois. Mais bon, pomme de pique et KO. On verra pas d'explosion. Et Simular, bah du coup, ma théorie tombe à l'eau, je suis très déçu. Tac, tac. Je pense que c'est bien dans cet ordre-là. Je pense que c'est bien dans cet ordre-là. Coup critique en plus, nickel. Coup critique qui arrive à point nommé, je pense pas que je l'aurais tué sans coup critique honnêtement. Donc je préfère, c'est bien d'assurer le coup. Je pense que ça tue honnêtement. Ouais, ça tue, ouais, quand même. Bon, nous allons arriver au chef de secteur. Est-ce qu'on va réussir à boucler un secteur du Mont Bataille en moins de 35 minutes? Peut-être. Peut-être qu'on va y arriver, peut-être pas. Non, j'ai perdu. Et si... Mais si, c'est possible. Je m'incline va rejoindre le chef de secteur. Salut toi.
Tu n'es pas n'importe qui, tu sais. Les dresseurs qui arrivent jusqu'à moi sont plutôt rares. Concentre-toi bien, on va commencer. Enzo, salut Enzo. Hermure et Scorplan. Alors Scorplan fait pas forcément plaisir parce que je comptais faire lance-flamme sur Hermure et tonnerre sur l'autre bordel, mais bon, bah on va faire l'inverse du coup. On va faire l'inverse. Il a 5 Pokémon. Tac. Ça m'extermine les chefs de secteur qui ont moins de Pokémon que les autres dresseurs, que leurs sbires entre guillemets. Dommage. Petite brûlure, s'il vous plaît. Bon. En vrai, ça va faire un peu plus rapide qu'Hermure, ce qui m'étonne d'ailleurs. Parce qu'en vrai, Hermure pour moi, c'est relativement rapide, il me semble. Mais bon, why not? 1170, rien que ça. Ah bah. Le voilà, le Regirock. Le voilà, le Regirock. Tac. Aquali. Hop. Attends, il est juste si proche ou il est putain, aussi Regirock, je m'en souviens jamais. Peut-être le moment de vérifier pendant qu'il y a toutes les animations d'attaque. Regirock, après il s'appelle Regirock, hein. Je pense qu'il est juste de type proche. Mais bon, ouais, il est juste de type proche. Tac. Quand je suis en la page Google, j'ai toujours chaud de fait de soit fermer OBS comme un con, soit fermer le jeu comme un débile. Attends, il a de lévitation, Métalos? Non, mais pourquoi? Putain! Ça, c'est le truc qui m'énerve. Pourquoi qu'on critique à ce moment précis? Comme par hasard, en plus. Il a pas de lévitation. Il a failli le buter un de ses Pokémon. Eh, tu sais quoi, tu vas faire séisme, on va faire séisme. Ça, c'est un truc qui me fait chier. Là, le setup était parfait. Arcanine pouvait lance-flamme sur Métalos. Et comme par hasard, le séisme, qui est même pas stabé hein, sur Regirock, comme par hasard, il fait coup critique. Le plan était parfait, mais comme par hasard, il y a un truc qui est un pourcentage de chance qui arrive pour tout niquer. Ça, c'est ah, voilà. J'ai encore une carrément. Bon, je pense qu'Aquali devrait survivre quand même, j'espère. Ouais, voilà, il survit quand même, fait abuser. Je pense que Métalos va bien décéder par contre. Hop, Métalos il est arrivé, il a pris 2 séismes, il n'a rien pu faire, let's go. Hop. Galliking, y'a pas d'oiseau? Y'a pas un sulfura en électeur qui traîne là? Hop, ça c'est fait. Par exemple, on peut monter au niveau 66, let's go. Ah, sulfura en électeur, même pas? Ah, l'autre il avait juste un articotin pour le flex. Ah, très bien, écoute, why not? Ouais, si je fais 6, mais ça va. Ouais, ça va buter les deux. Hein. Je pense en vrai, c'est bouillon. Hein. Ça va pas être très efficace. Mais bon. La flemme de buter Aquali, ce qui est plutôt compréhensible, je pense. Ouais, voilà, hop. Ça, c'est fait, c'est nickel. Et les Pokémon qui prennent de l'XP, hein, ça c'est cool. Ça c'est très cool. D'ailleurs, c'est bon, vieux père, tu peux ranger ton snatcher, il sert plus à rien. Balayé. Ah, c'est chaud quand même. Vieux père, tu peux lâcher le snatcher, il ne te sert plus à rien désormais. Ça alors, je ne pensais vraiment pas perdre. Tac. Bon, ouais, j'ai un peu d'argent, je voulais pas cliquer sur le pad, je me suis gouré. Pokémon. Hop. Non, bah écoutez, c'était ma foi un très bon épisode. C'était ma foi un très bon épisode. Plateforme 91 que nous voyons. Hop. Hop, mettons-nous là. Non mais, ah, j'en ai marre putain, je veux juste aller dans objet, merde. Alors, c'est quoi la CS? Ou c'était qu'on avait, pardon. Aéropic. Je vois pas si ça peut être utile, il y a peut-être un Pokémon qui peut. Arcana. Bon, Arcana, en vrai, là, j'allance ça, parce qu'Aéropic va servir sur Pokémon combat, plantes et insectes. Insectes, j'ai déjà... Ouais.
Ouais, non, en vrai, je pense que ça sert à rien. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 42e épisode aura plus très cool que d'habitude. Et je vous retrouve pour le 40... Et on se dit à la prochaine pour le 43e et dernier épisode du Let's Play. Salut!